Salut tout le monde, c'est Adfixon et on se retrouve pour le deuxième épisode de mon espèce sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, on avance un peu doucement mais sûrement. Voilà, on s'était du coup arrêté à la tour du plateau du prélude. On a fait donc, on a révélé cette zone. On s'est rendu compte du coup qu'il y avait plein de tours qui se sont du coup levées de terre. On a un peu des trucs un peu bizarres, genre ça là-bas. Il y en a encore. Où est-ce qu'il y en a encore un? Pour vous montrer un petit peu. Ouais, non, je crois que j'en vois pas trop d'ici. Mais voilà. Ensuite, je vous avais dit que je me munerais. J'avais dit que je prendrais la carte interactive. Ainsi, ah bah là-bas il y en a un du coup qui se traîne ici. Ainsi que mes guides. Je vous ai mis en barre d'infos du coup de mon premier épisode, je vous ai mis 2 cartes interactives. Je m'occupe, généralement je prends seulement la première, la deuxième est aussi pas mal, mais le problème c'est que c'est beaucoup en anglais et moi l'anglais je suis, voilà. Donc j'utilise principalement la première parce que du coup c'est plus simple pour moi de comprendre. Et je vous ai mis également les trucs, les conseils et astuces de Breath of the Wild pour ceux qui veulent savoir. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous donne encore un autre conseil mais qui n'a rien à voir du tout avec Zelda. C'est plutôt un principe YouTube. Alors quand vous faites des let's play ou que vous enregistrez des jeux vidéo sur votre ordinateur, vérifiez bien le paramètre de votre logiciel. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement je me suis retrouvée. J'avais déjà fait quelques épisodes du coup de Breath of the Wild et en fait j'ai eu un souci de son en fait et j'avais sauvegardé ma partie, voilà, en quittant le dernier épisode que j'avais fait et en le lisant j'ai eu des gros bugs du coup. Du coup j'ai dû revenir jusqu'au début, donc j'ai dû refaire la partie. Donc il y aura des trucs qui seront malheureusement pas pris en compte du premier épisode, je suis désolée. Ce que j'avais dans l'inventaire, voilà, je pense que j'ai plus d'armes comme ça, les arcs je sais pas, les boucliers je sais plus. J'ai même pas, voilà, par exemple je sais pas si je m'étais munie du pantalon ilien. En tout cas, voilà. J'avais des grenouilles. Les grenouilles, du coup, je ne les ai plus. Et j'avais une viande un peu volaille, comme ça, au lieu de la viande grillée, en plus. Donc, rien de bien méchant, voilà. Mais si jamais il y avait quelques petits changements, du coup, par rapport à mon inventaire, ça change rien au fait que... au reste. Voilà, le début, c'est le début. Hein, on va pas s'embêter avec. Mais voilà. Du coup, niveau quête, on avait été guidé par la tablette, par une voie mystérieuse où il fallait aller à ce point-là. Et du coup, les tours sont venus. Donc, on a regardé les tours. Donc maintenant, on va pouvoir descendre de cette tour et voir la suite. Donc ça sera fait. Et comme dit, ouais, je suis désolée pour le petit désagrément du coup de... d'ailleurs, je crois que j'ai des vis antiques en plus, du coup. J'ai des ressorts et des vis antiques en plus. Par contre, je n'ai plus le rouage antique que j'avais... Les rouages antiques que j'avais récupérés du premier épisode, je ne les ai plus. Donc du coup, il faudra plus prendre en compte. Mais de toute façon, je peux vous relire de toute façon ce qu'il y avait marqué. On avait du coup récupéré une torche, allumé cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Une épée rouillée, cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur de grand renom.
elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. Les massues bocaux. Cette massue bocobline a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intense risque de la briser rapidement. Et on avait aussi récupéré, enfin je sais pas si on avait récupéré, l'épée du voyageur. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utile contre les monstres malheureusement. Ensuite on avait récupéré du coup un arc du voyageur utilisé en combinaison avec des flèches. Ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. Et des arcs bocaux, cet arc dont se servent les bokoblins et des plus sommaires, une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne la rend pas particulièrement puissant. Ensuite, on avait récupéré des flèches en bois. Cette flèche d'utilisation courante est fabriquée à partir d'un bois solide. Le bouclier bocaux, ce bouclier de bokoblin, simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. Donc on avait récupéré du coup tout ce qui est vêtements. Voilà. On avait récupéré des champis d'Hyrule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il ressort l'énergie vitale une fois consommé. Les pommes, ce fruit commun d'Hyrule, peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Un fagot de bois, facile à transporter. Ce fagot fait un parfait coup de feu si vous avez de quoi l'allumer. Et la corne de bokoblin, cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Une jolie chouchou, on raconte que cette masse souple qui ressemble à un chouchou est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Un ressort antique, ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qui flotte sur l'eau et si résistant qu'il ne rompt pas, même lors d'une utilisation intense. La vis antique, rien ne semble pouvoir user cette vis conçue comme un matériau inconnu et récupéré d'une machine antique. Et un croc de bokoblin. Ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. On avait du coup récupéré une pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas pour restaurer l'énergie vitale. Et une viande grillée. La cuisson de la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératives et énergie vitale. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on avait. Et évidemment les noix Korogu. D'ailleurs je crois que j'étais tellement fatiguée que au lieu de dire le bon nombre de noix Korogu qu'il faut qu'on récupère, j'en ai augmenté. Donc en fait il faut récupérer 900 noix Korogu. Voilà, et pas 999. Tiens, en voilà une surprise. Tous ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement à ravager villes et villages et laisser derrière lui un sillage de morts. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructive est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, jeune ami, as-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde, par les profondeurs ravins qui l'entourent.
Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile, comme moi, ce serait une autre histoire. Une quoi? Donne-la-moi. Oh oh oh, mais avec plaisir, mon garçon. À une condition, toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Quête principale, le plateau isolé. Journal, toutes les quêtes sont consignées ici, avec plus. Hey. Par ici, suis-moi. Et il faut que je te parle. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. D'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Et? Allez, dépêche-toi d'aller chercher le trésor du sanctuaire illuminé. J'ai hâte de voir ça. Ok. Bon, bah du coup, on va aller au sanctuaire là-bas. Est-ce qu'on peut récupérer des objets encore aux alentours? Non. Du coup, on récupère une vis antique. Là-bas, il y a encore un gardien. On peut aller voir. Un ressort antique. Je crois que ça, on n'avait pas encore. Hein, ouais. J'aimerais bien à nouveau les rouages. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Hein, voilà. En fait, quand j'avais allumé ma Switch pour vous faire les épisodes, en fait, si vous voulez... Ouais, quand je vous ai allumé la Switch, si vous voulez... la dernière attaque d'une arme qui se brise est un coup critique qui inflige le double de dégâts. Bah en fait j'avais plus de son, alors du coup j'ai cherché pour pouvoir vous le trouver. Et puis en fait il y avait un paramètre qui s'est mis et que j'ai oublié d'enlever. Et puis ça m'a fait écho. Et moi ça m'a... Enfin quand j'ai vu la vidéo ça m'a un peu... Voilà. C'est, disons que j'aurais pu continuer l'aventure que je vous ai faite, mais en fait, j'aimerais vraiment vous présenter quelque chose de propre. Donc c'est pour ça que j'ai dû refaire, enfin c'est pour ça que j'ai décidé de refaire la partie. Voilà. Encore désolée, mais c'était mon choix perso, pour que comme ça vous avez un beau truc. Voilà, rien de trop méchant, mais c'était moi qui voulais... Bouclier. Passer facilement d'un bouclier à l'autre, maintenir et changer. Ok. Donc, ouais. Ça me plaisait pas, donc du coup, j'ai refait. Épée du voyageur, ça on avait déjà, du coup. Comment ça, j'ai plus de place? Si, je vais avoir de la place. Je vais enlever ça. Je vais garder la torche pour le moment, si on a besoin d'allumer des feux. Épée du voyageur. Ok. Des grenouilles, du coup, je veux récupérer mes grenouilles. Grenouille tempo, la chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Ou ouais, ok.
j'ai mouru. J'avais oublié qu'il y avait un temps. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on va remonter. Tranquillos. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas grand chose. Ah, on a nouveau ça. Non, il n'y a rien. Non. Je peux rien récupérer? Ah non. Là, comme dit, il y en a qui n'ont pas, donc... Ok, donc là, on arrive au sanctuaire. Non, il n'y a rien, donc... on va continuer, hein. Donc les sanctuaires, je vous en avais parlé. Ah, il y a sanctuaire de Maoinu. Rubis brut, ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande abriterait la puissance des flammes. Ceux-ci, c'est des coffres un petit peu spécifiques. Grâce au DLC, on reçoit des coffres X. Ce qui fait qu'il y en a un peu partout en fait dans le royaume. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. C'est parti, on y va. Donc évidemment, je me suis munie de ma carte interactive, hein, comme j'ai dit. Comme ça, on va récupérer un petit peu les Korogu qui traînassent dans le coin. Et puis voilà quoi. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Maonui te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Force magnétique sanctuaire de Maonu. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ils ont des noms à coucher debout, donc voilà. Tablette Cheka reconnue. Activation du module en cours. Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Module. Utiliser un module de la tablette Cheka. Bon. Donc, nous avons la carte. Nous avons des souvenirs, enfin des données manquants. Et nous avons du coup les modules. Il existe plusieurs modules dans ce jeu permettant de continuer bien l'aventure pour pouvoir avancer. Donc ensuite nous avons donc du coup le journal de quête. On est d'accord? Donc ça c'est sûr, donc les quêtes principales. On a des quêtes souvenirs. Donc voilà. On a la sacoche. Et on a les options. Et là du coup on a une nouvelle, donc un module qui nous permet de soulever les objets un petit peu métalliques. Voilà. Donc on fait comme ça. On les soulève. Et on les pose. Et ça nous permet de continuer. Plutôt facile.
Parce que du coup, ça nous aide non seulement à déplacer des objets, par exemple ce style de truc, donc on peut le faire venir à nous ou le reculer. Nous avons également des coffres. Les coffres généralement sont assez magnétiques. Ah, et nous avons ces bestioles là. Et oh, ces choses-là sont des mini-gardiens. Voilà. En miniature. Donc, on est d'accord, il n'y a rien ici. Donc, on va continuer. Là, pour pouvoir continuer, il va nous falloir le morceau métallique. Le placer comme avant. En faisant un pont. Voilà, et on peut passer. Là, il y a un coffre. Du coup, on peut également le récupérer grâce à Polaris. On peut ouvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. On récupère un arc du voyageur. Je crois qu'on l'avait déjà utilisé en combinaison avec des flèches. Ce petit arc bien pratique en voyage permet d'atteindre les ennemis à distance. Comment ça, j'ai pas assez de place? Si, je vais avoir de la place. Non, mais... Ah non, je ne l'avais pas. J'avais le arc du voyageur. Bah, c'est la même chose. Bah, c'est la même... Bah oui, c'est le même. J'ai cru que c'était pas le même sur la... comme ça. On peut ouvrir l'entrée et on a réussi le premier sanctuaire. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Maonui, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et lui apporte mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Je sais même pas ce que j'ai dit, ma parole. Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Ho ho ho. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout ça, c'est grâce à la tablette Sheka que tu portes à la ceinture. Comment ça? Et ma paravoile. Comment ça? Tablette Sheka? Cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées de la grande civilisation Sheka.
On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ce sanctuaire abrite peut-être des traces de leur passage. Mais ces sanctuaires... Hey. Écoute, je vais te dire, tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché, il en faut encore? Oui, à bien y réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres. Mais je suis sûre que ça te posera pas le moindre problème. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est une blague? C'est parti. C'est une blague. Oh oh oh. Inutile de te mettre dans cet état. J'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Essaye de te téléporter jusqu'en haut de la tour. Tu pourras repérer les sanctuaires plus facilement de là-haut. Tu es bien informé, Oh, les vieux comme moi en savent des choses. Allez, vas-y, essaye. Ok, d'abord j'aimerais récupérer certaines choses, dont des coffres. Parce que du coup, on peut trouver même des coffres dans l'eau. Ambre brute, cette résine végétale fossile d'Hyrule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Un deuxième coffre. Allez, c'est parti. Opale brute, ce minerai d'Hyrule aux reflets irisés, semblables à ceux d'un coquillage, renfermerait la puissance de l'eau. Ok, et ensuite nous avons quoi dedans? Ça qui va nous servir pour... Ah, il y a des trucs qui brillent là-bas. Herbes d'Hyrule. Ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme ingrédient, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Ouh, on est riche. Du coup, nous avons un sort de marais boueux là. Vous allez dedans, vous tombez carrément. Vous voyez, il n'est pas comme les autres. C'est pas de l'eau. On voit en plus à la pierre. Bah en fait, je vais vous donner une petite astuce. C'est tout simplement... Voilà. Là. On va... Voilà, on va pouvoir récupérer les 2 coffres. Alors, douée que je suis, va falloir que j'y aille mollo, parce que je suis tellement douée que je peux tomber. Alors, on récupère 5 flèches de feu. Ces flèches imprégnées du pouvoir des flammes brûlent tout ce qui les entoure à l'impact et sont particulièrement efficaces contre les éléments froids. Flèche, passer facilement d'un type de flèche à l'autre, équiper un arc, maintenir, changer. Ok, et l'autre flèche. Ces 5 flèches de glace, ces flèches imprégnées du pouvoir de la glace gèlent tout ce qui les entoure à l'impact et sont particulièrement efficaces contre les aimants chauds. Ok, maintenant on va devoir revenir. Ok, ça c'est fait. Ensuite, au passage, on va pouvoir récupérer 2 Korou.
Alors, les Korogu, ces petites têtes qui se cachent partout. On a vu le principe des nénuphars. Maintenant, on a un principe des cailloux tout seul. Nardette feuille, tu m'as trouvé. Une noix Korogu. À voyure. Ensuite, un autre principe. Alors, il va falloir noter les Korogu, du coup, pour les faire. Autre principe, on a une pierre accrochée à un tronc d'arbre. Avec une chaîne. Il va falloir prendre la pierre et la mettre, du coup, dans la fente du tronc. Voilà. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé. Alors, voyure. Voilà. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va pouvoir se téléporter. Le mode empreinte. Le mode empreinte est là. Appuyez sur X sur la carte pour voir le chemin parcouru. Ok, donc du coup, on a fait déjà tout ça depuis le début de l'aventure. Alors du coup, vu que j'ai fait... vu que j'ai dû refaire l'épisode 1, moi, de mon côté, au final, j'ai pas trop changé. J'ai gardé la même chose. Donc du coup, il n'y a rien qui a changé à part du coup l'inventaire que j'ai récupéré des trucs en plus ou en moins. Donc voilà. Ah, il n'y a plus le vieil homme. Du coup, on va pouvoir se téléporter là, à la tour du prélude. Ok. Un sanctuaire, un Korogu, un sanctuaire, un emblème du triomphe et 3 Korogu. Bon bah le vieil homme il est déjà là. Hein. Tu as mis du temps. Tu as mis le temps. Je ne t'attendais plus. As-tu oublié que tu pouvais te téléporter jusqu'ici? Oups, pas du tout. Pas du tout. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Cheka était équipée d'une longue vue? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu as vu aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Longue vue, placez les balises sur la carte. Appuyez balise. Ok. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Compris, comment tu le sais? Comment le sais-tu? Oh. À mon âge, on en sait des choses. Mais personne ne t'oblige à me croire, bien sûr. À présent, jette un œil aux alentours. Du coup, donc là, il y en a un. Là, il y en a un. Et là, il y en a un. Et du coup, il y a celui-là, là-bas, qui se cache. Et ça, c'est quoi? C'est un feu. Donc, normalement, on est bon. As-tu vu les sanctuaires? Au revoir, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Tu as bien fait de poser la question. J'ai justement une astuce pour toi. Tu peux accéder à toutes les nouvelles commandes que tu apprends depuis la menu de pause. Ouvrir le menu, sauvegarder la partie et modifier les options. Ok. Si tu cherches un sanctuaire, utilise ta longue vue de ta carte de ta tablette Cheka. As-tu vu les sanctuaires? J'ai besoin d'aide. Je ne vais pas te le répéter 36 fois. Un jour, il faudra bien que tu te débrouilles seul. Alors, si tu veux revoir les commandes, tu n'as qu'à ouvrir le menu de pause. As-tu vu les sanctuaires? J'ai besoin d'aide. Ok, là, il me dit la même chose. Bon, du coup, va falloir qu'on y aille. Alors, on va descendre doucement, mais sûrement. Voilà. Parce que doué que je suis, je peux encore tomber. Voilà. Voilà.
Ok. On est pas mal. Il y a du progrès. Voilà. Bon. On va aller se diriger vers là-bas. C'est une bonne idée. Une fois la jauge d'endurance vidée, vos actions sont limitées jusqu'à qu'elles se remplissent. Ok. Moi, je propose qu'on fasse le crâne là. On en profite. Oh, il y a ces trucs, j'avais oublié. Ok. Corne de bokoblin, croc de bokoblin. Là j'ai aussi ça. Et là on a un os de bokoblin. Ce bras squelettique peu ragoûtant bouge encore, même séparé du reste de son corps. Qui aurait envie de garder un truc aussi vieux et fragile dans sa sacoche? Bon, honnêtement, ça me va très bien si je te prends pas. Un épieu boko, cette arme grossière taillée à la hâte dans une branche épaisse, peut aussi servir de bronche pour rôtir viande et poisson. Ok, bah ça me va pas si je t'ai pas, parce que de toute façon t'étais pourri. On a des flèches, des flèches de feu là-bas, donc ça tombe bien. Voilà. Comment les tuer? Comment obtenir une viande grillée? La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératives et énergie vitale. Perfect. Ça, j'en ai pas besoin. On va d'ailleurs utiliser ça pour le moment. Ensuite, on va aller se faire le petit là-bas. Accroupi, vous êtes plus lent, mais aussi plus discret, ce qui facilite les approches furtives. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà fait, du coup, mais vu que j'ai dû refaire la partie, j'ai dû l'oublier. Ok, donc là, on est pas mal. Tu m'as pas vu. C'est bien, il me voit pas. Et en plus, il y a un coffre. Voilà. Eh ouais. Donc on récupère un coffre. Alors déjà on va récupérer ce qui traîne à cela. Un arbre, des cornes et des flèches. L'arc du coup il est pourri, je n'en veux pas. Aile griffue, une fourrure très dense mais presque invisible recouvre ses ailes de chauve-souris qui est possible de les faire cuire avec un insecte, une grenouille ou un lézard. Ok, je prends, il n'y a pas de problème. Il y a l'arc qui a complètement... voilà. Ah, là j'ai une flèche. Une massue à pointe boko. Cette massue bokobline un peu particulière a été conçue à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés. Les océans sont dévastateurs quand ils font mouche. Ok, du coup on va enlever ça, on va prendre ça. Bah vous savez quoi, on va enlever la torche. Donc non, on va quand même garder ça. On n'a plus besoin vraiment de la torche, donc du coup voilà. On va récupérer du coup notre
Bah 5 flèches de feu. Voilà. Du coup qu'on avait déjà récupéré. Et on va aller vers le point rouge. Oh! Perche d'Hyrule, ce poisson commun vit dans toutes les régions d'Hyrule. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités régénératives de votre préparation. Et en même temps, il y a un coffre. Et nous récupérons une ambre brute. Okadak, c'est perfecto. Alors, maintenant, il va falloir faire gaffe parce qu'il y en a des qui bougent là-dedans. Un ressort antique. Et oui, ils sont pas tous très silencieux hein, quand même. Hein. Il y en a qui malheureusement bougent. Un rouage antique. Allez, on reprend les rouages antiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce rouage qui provient d'une machine antique ne s'use jamais. Il serait impossible d'en fabriquer un avec les technologies actuelles. Ouais, parce que du coup, vu que j'ai dû... Bah, vu que je me suis loupée en faisant mon petit let's play, et bah, j'ai perdu mon rouage antique. Alors celui-là là-bas il va bouger. Donc on va pas y aller. Par contre on va pouvoir récupérer ceux-là là-bas. Un ressort antique. Un ambre antique. Cet élément rigide qui provient d'une machine antique serait très difficile à reproduire avec les technologies actuelles. Et par contre il s'est endormi parce que c'est bizarre. De là il me voit. Bon, tant qu'il reste endormi, moi ça me va. Hein. Ok, on récupère ça, c'est parfait. Et ensuite, on va continuer. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, bah, je suis tranquille. Oh putain. Je suis pas tranquille. Ouh. Voilà ce que ça me fait en fait. Donc on va passer par un autre endroit. Bonjour, je ne fais que passer. Voilà, sanctuaire de Jabassif. Et en même temps, je peux récupérer ceci. Maillot Nintendo Switch bonus pour l'achat du pass d'extension. Un logotype familier orne ce maillot rouge vif. Il s'agit d'un article difficile à se procurer. Pourquoi là... non. Pourquoi j'ai déjà l'amiibo? Amiibo, placer un amiibo sur le point de contact NFC. Le module amiibo n'est plus disponible sur la tablette Sheikah. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les options.
Le module Amiibo est désormais disponible sur la tablette Cheka. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les options. Ouais, bref, on va le garder. Comme ça, au moins, c'est sûr. C'est un paramètre que je vous expliquerai plus tard. Voilà. Ok, bah toi, ciao. Ok, du coup, ouais. Eh ben, on va aller dans Sanctuaire. Ouais, je comprends pas pourquoi le paramètre Amiibo a été activé. C'est chelou, c'est pas grave. Ah, mais vu qu'on a activé, vu que j'avais la Switch, j'avais déjà les paramètres, ça doit être ça. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Jabashif te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Soif de destruction, sanctuaire de Jabatif. Tablette Cheka reconnue. Activation du module en cours. Sinon, va falloir aussi mettre les Korogu. Faudra les placer. D'ailleurs, il y en a un juste derrière nous. Du sanctuaire. Du coup, on va pouvoir le récupérer. Ça peut être pas mal. Bombe à distance. Explose grâce à un détonateur à distance. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis, détruit les objets de forme sphérique ou cubique. Elle s'adapte à toutes les situations. Le module est activé. Module, passer facilement d'un module à l'autre, maintenir, changer. Ok. Du coup, c'est parti. Et on fait exploser tout ça. Alors... on va enlever des armes. Espadon de voyageur. Cette épée est très appréciée des voyageurs qui tirent parti de son poids important pour envoyer voler le bouclier de l'ennemi qui tenterait de se protéger. On va quand même garder les massues bocaux pour le moment. Ça peut être pas mal parce que comme ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez vu un coup de chef. C'est tellement classe. Ok, maintenant ici nous nous retrouvons là. Alors, nous avons des petits exemples. Et là-bas il y a un coffre. Non, bah oui, évidemment. On va récupérer ce petit coffre qui traînasse. On va voler. C'est parti. Youhou. Voilà. Ambre brute, cette résine végétale fossile d'Hyrule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Je crois que j'avais déjà fait. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai peut-être quand même enlevé les paramètres de l'Amiibo. Les fonctionnalités Amiibo sont activées. Désactiver les fonctionnalités Amiibo, oui, je veux les désactiver. Comme ça, on n'en a pas besoin pour le moment. C'est parfait. On fera des Amiibo peut-être dans le prochain épisode, dans un prochain épisode. Donc voilà. Non mais oui, c'est vrai que vu que j'avais déjà joué, enfin j'avais commencé à voir si ça fonctionnait, j'avais dû activer les Amiibo. Voilà. On va voler, c'est parti. Youhou! Bah oui, je peux pas voler, c'était trop... Là, j'ai tout fait exploser. Du coup, on a récupéré le coffre. On est d'accord, c'était l'ambre brute. Ouais. Du coup, on a fait le sanctuaire et on y va. On le quitte.
En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé digne que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Ah, je suis épuisée. Je sens la raclette, c'est pas croyable. On a mangé raclette aujourd'hui, donc mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ouais, donc vu qu'on a mangé raclette, bah, je sens la raclette à donf. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille en périscolaire. Donc voilà. On a fait ça, c'est parti. Mais de toute façon, on va pas pouvoir y aller parce que... Je peux vite te récupérer, toi? Oh oui, un ressort antique. Voilà, alors... On va, vous savez quoi? On va vite faire les Korogu qui traînent. Alors, il y en a un du coup ici qu'on va récupérer. Alors, on va mettre les Korogu avec une feuille. Il y en a un ici qui traîne. Il y en a un ici qui traîne. Il y en a un au Temple du Temps. Du coup, il y avait celui-là qu'on a eu. Il y avait ces deux-là. Il y en a encore un ici. Un autre ici. Un autre là. Ensuite, il y en a un autre là. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a... il y en a un autre là, quelque part là. Il y en a un là. Nous en avons deux. Attends, est-ce que celui-là je l'ai bien placé? Celui-là je l'ai déjà mal placé. Il est là. Et les deux, il y en a encore deux autres. Alors, un là. Et un là. Et ensuite, nous en avons un ici. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17. Donc on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, il y en a. Donc on est bon. Ok, du coup on va pouvoir récupérer celui-là qui traînasse derrière. Qui est juste là. Pour ça, il va falloir ceci. Et on est bon. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé. Ah, voyure. Oui. Du coup, bah, on va se diriger vers le deuxième sanctuaire. Bonjour. Je ne fais que passer. J'aimerais... Ouais, on va aller vers là-bas. Donc c'est parti, let's go les amis. Allez Link.
Ah, ils m'ont vu. C'est pas grave. Bon, c'était vite fait. Hein. Tranquillos. L'arbre bocaux, c'est fait. Ah oui, il faudrait qu'on... Mais de toute façon, on va y retourner. Faudra qu'on récupère ce qu'on a laissé près du sanctuaire, là, les caisses. Parce que du coup, on récupère un gland. Les piafs raffolent de ce fruit dont les forêts regorgent et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. Si je finis pas ma phrase... donc des flèches, on est bon. Et maintenant... une pomme. Mais j'aimerais ça. Oh, flûte, ils viennent chez moi. Non, vous m'avez pas vu. Bon, bah tant pis, ils m'ont eu. Je veux ça. Rayon de miel enduro. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations pour en relever le goût, ces dernières vous rendront plus d'endurance. Enfin, vous rendront de l'endurance. Alors là-bas, il y a un korogu. On va récupérer ce qui traîne également sur cette pierre. Un champi tempo d'une vivalité hors du commun. Il pousse n'importe où sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore un. Voilà. Ah, bah là, il y a un crâne. On va pouvoir y aller. Il n'y avait rien? Non. Une fourche, cet outil agricole à 4 dents acérées est conçu pour ramasser le foin en un tour de main. Il est si léger que n'importe qui peut l'utiliser. Bah, vous savez quoi? On va clairement... Non, c'est ça... Oh! C'est les armes que je veux. On va enlever du coup une... Bah, on va enlever ça. On va prendre la fourche. On va récupérer un couvercle de marmite. Allié de toujours des cuisiniers en herbe. Ce couvercle de marmite fait une piètre bouclier malgré le bois robuste dans lequel il a été fabriqué. On récupère un champigirule et on ira vite fait tout à l'heure. Parce qu'on va vite fait buter ce monstre là. Voilà. Je sais même pas s'ils m'ont capté en fait. Ah bah il y en a un qui m'a capté. Voilà. Du coup ça c'est fait. On va récupérer ça. On va récupérer... Non, on peut pas récupérer ça. Très bien, on va récupérer ça. On va récupérer ça. On va récupérer ce qu'il nous a laissé ici. Ok. Et on va récupérer également ce qui traîne dans les caisses.
Ok, on récupère du coup ça. Une pomme. Qu'est-ce qu'on a encore à récupérer? Vous avez rien à me donner? Si, des pommes. Bah, le couvercle de marmite, je vais l'enlever. J'ai carrément dû prendre ça. Comme ça, j'en ai. Pomme, flèche, flèche. Une autre flèche. Qu'est-ce qu'on a en arc? Non, alors en arc, c'est bon. On va récupérer une viande grillée. Ça, on avait déjà, on est d'accord. Plusieurs fois, d'ailleurs. Et on va récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Javelot conçu pour transpercer les cibles distantes. Cette arme possède une portée surpassant celle des lances conventionnelles grâce à l'excellent équilibre entre la hampe et le fer. Si, je vais avoir de la place. Je vais jeter ça et prendre ça. Voilà. Et du coup, on va récupérer un champipi et enlever ce qu'il y a aussi là-dedans. Un champi enduro, ce champi vert qui pousse près des arbres, regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. Eh ben on y va, c'est parti. Et on récupère encore également un 5 flèches explosives. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact, elle inflige de gros dégâts aux alentours. Perfecto. Du coup, on va retourner là où il y avait la petite maison. Ah, il y a le vieil homme là-bas. Pégeant. Une viande de volatile, cette viande fraîche, de volaille, pardon. Cette viande fraîche prise sur un volatile est plus maigre que la viande de venaison et bien meilleure cuite. Ah, il y en avait deux en fait. Ah, là-bas il y a un champipi. Alors, il y a un korogu ici, le korogu qui se cache et en haut. Alors, nouvelle forme de korogu, des feuilles qui scintillent, examiner. Non, des feuilles, qui m'a trouvé? Ah, voyure. Ok, on va faire... Bah non. Voilà, c'est ça que je veux. Ah. Éventail korogu. Il arrive parfois d'obtenir cette mystérieuse feuille après avoir abattu un arbre. Un simple mouvement suffit à provoquer une forte rafale qui emporte, tout ce qui est léger. Excusez-moi. J'ai un peu avalé de travers. Oh, aïe aïe. Pomme grillée, champignon enduro. Notre hache. Un opale brut et un piment. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent à résister au froid. On a d'autres piments et on a un livre. On dirait le journal du vieil homme. Lire. La voix peut être morose sur ce plateau, désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade terre-mer pic-pic. Quelle saveur exquise! En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner comme un doublé. Continuez à lire. Moi, j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison, du piment, mais quoi d'autre? Impossible de me souvenir. Continuez à lire.
Isolée comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublet que je n'ai plus besoin à celui qui me tirait de ce mauvais pas. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Arrêtez de lire. Ok, alors. Va falloir aller au mont Ilia. Et le mont Ilia, en fait, malheureusement, on va juste se téléporter là. Malheureusement, au mont Ilia, il y a de la neige. On ne peut pas aller au mont Ilia sans quelque chose qui nous réchauffe. Donc nous sommes obligés soit d'utiliser le repas du coup Terre-Mer Pic-Pic. Mais si on en parle du coup à monsieur le vieil homme, bah on va récupérer un vêtement très utile, ce qui s'appelle le doublet. Alors j'aimerais juste récupérer ce que j'ai laissé. Donc en fait il va falloir qu'on refasse la recette pour pouvoir après l'apporter au vieil homme qui va nous donner du coup un vêtement qui pourra nous servir pour la suite. Alors, grillade Terre-Mer Pic-Pic. Alors déjà, le nom vous dira peut-être quelque chose, hein, mais terre, on a donc la venaison. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mer. Bah, la mer, pour moi, c'est clairement du poisson. Donc là, on a pas mal pris de poissons durant l'épisode. Donc, ça peut être... Donc, ça va être... par exemple, je suis persuadée, c'est la perche d'Hyrule. Donc, le poisson qu'on a récupéré ici. Et ensuite, Pic-Pic. Bah, Pic-Pic, il l'a dit du coup dans son livre. Bah, c'est tout simplement... le piment, du coup, qui relève un peu de piquant. Donc, va falloir qu'on mette en cuisine le poisson, le piment, et également, du coup, la viande. Alors, par contre, pour la viande, va falloir qu'on aille chasser. Donc c'est pour ça déjà que je me suis téléportée ici, rien déjà pour récupérer les petits ingrédients dans les caisses. Parce que oui, en fait, dans tout est caché en fait, et il faut tout récupérer. Ce jeu est tellement incroyable, et je pense que vous allez m'entendre le dire encore très souvent dans ce let's play, ce jeu est clairement incroyable. Avoir fait un let's play pareil, mais franchement, les gens, ils ont géré grave. Par contre, je veux juste aller nouveau, s'il vous plaît, au matin. Ah oui, alors dans ce jeu, non seulement je déteste la pluie, mais non seulement je déteste la nuit. Vous allez voir, il va beaucoup pleuvoir dans le jeu. C'est un truc hallucinant. Rien que l'orage. Voilà, il y aura aussi de l'orage dans le jeu. Moi honnêtement tellement que ça me gonfle, voilà, ça me saoule quand il y a des temps comme ça. Donc du coup j'essaye, quand je vois qu'il est à peu près ah tiens il va être 20h 17h, hop on passe au matin, comme ça on est sûr que on a à nouveau la journée complète. Du coup on va aller se diriger vers la forêt. En même temps on aura quelques Korogu à récupérer. Faut juste que j'enlève les traces des autres Korogu que j'avais notés. On va par hasard, on va se mettre vers là-bas. Alors va falloir être discret parce qu'il y a plein d'animaux et si on les rate, c'est tant pis. Bah voilà, par exemple celui-là. Une venaison, cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût qui restaure davantage de cœur. Donc on récupère notre viande, ça c'est perfect. Et on va du coup se charger d'un Korogu, nouvelle forme de Korogu, des feuilles.
on fait comme dans tous les autres Zelda et on récupère la pierre. Voilà. Non, des feuilles, tu m'as trouvé. Ah, voyure. D'ailleurs, je vais juste prendre ça parce que j'en ai plus besoin. Là, il y a le vieil homme. Une torche. Ah, il y a un arc par contre du voyageur qui est mieux que les arcs-boucaux. Du coup, on va récupérer ça. Je vais juste prendre ça. Alors, il est là. Alors, du coup... Où est passé cet animal? Oh, te revoilà. Que fais-tu ici? Ça ne soit pas, je chasse. Ne reste pas debout, mais comme ça, tu te faire remarquer. Mais toi, accroupi, il ne fait pas de bruit. Qu'y a-t-il? Que fais-tu ici? Veux-tu bien rester tranquille? Je t'ai dit que je chassais. Comment on fait? D'abord, commence par t'accroupir comme ça. Tu pourras approcher ta proie sans qu'elle te repère. Une fois tout prêt, sors ton arc et décoche ta flèche immédiatement. Avec un peu de pratique, tu sauras exactement où viser pour abattre l'animal d'une seule flèche. Eh bien, on dirait que tu as mon arc, mon garçon. Bon, voyons comment tu t'en sors. Je crois que je suis un peu fatiguée. Je vais faire une petite pause. Ok. Bon, on va encore en faire. Mais non, je l'ai loupé celui-là. Il m'a vu. Là, il est coincé. Ah, bah zut alors. Alors là, il est complètement parti. Il est là. Faut juste que je vise la tête, en fait. Mais non! Oh. Bon, bah tant pis, hein. J'ai pas envie de courir après toute la journée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un ambre brut. Ok, alors on va vite faire récupérer les deux Korogu qui se trament par ici. Donc c'est parti. Il y en a un qui est là-bas. Non, Netfeuille, tu m'as trouvé. Arbayure. Ok, et ensuite... Ah! Alors, des fois, dans des arbres... Alors, il peut avoir une pierre, du coup, un Korogu. Non, mais là, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a autre chose. Si j'ai bien vu... Ouais. Oh, mais pourquoi il veut pas? Tu veux pas t'accrocher? Ça m'arrangerait, en fait. Et oui, un œuf de volatile. Cet œuf frais trouvé dans un nid est riche en nutriments et constitue un ingrédient idéal en cuisine. Mais pourquoi tu me le prends pas? Des fois, en haut des arbres, comme ça, il se trouve... on peut y trouver du coup un... On peut trouver du coup... des œufs de volatile. Alors, en nouvelle noix Korogu, on va tout simplement suivre cette fleur.
Non des toiles, tu m'as trouvé. Ah voyure. Ok, donc là on est bon. Ah ouais, bah, écoutez, hein. C'est pas grave. Ah. Il sait pas d'où je viens et c'est ça qui est classe. Ouh, non, tu m'as pas vu. Tu ne me vois pas, je suis invisible. Eh. Il y en a encore un? Non, il y en a plus. Ça y est, c'est bon, on l'a récupéré. Du coup, on va récupérer ce qu'ils ont traîné. Bon, ça, j'en ai pas vraiment besoin. Flèche. On récupère tout ça. Du coup, normalement, on est bon. On récupère également ça. Un opale brut. Ok. Du coup, on enlève du coup les tampons qu'on a mis pour savoir où se cachent les corogous. Celui-là, on le prendra quand on quittera le château du Prélude. Maintenant, on va se diriger là. On va faire toute cette parcelle pour aller jusqu'au sanctuaire. Donc, en même temps, on va prendre les corogous qui s'y trouvent. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Je pense qu'on a fait déjà pas mal. Du coup, on va là. Faut pas non plus que ça dure non plus tellement longtemps. J'ai dit, j'ai dit, mais normalement c'est des épisodes de moins d'1 heure. Il y aura quelques-uns où ils diront un peu plus, genre à peu près 2 heures. Mais en théorie, c'est moins d'1 heure même. J'essaye de vous faire des parcelles un peu judicieux. Donc pas non plus... essayer de faire les missions à la suite. Pour pas que... pour qu'il y ait un sens en fait. Bonjour, je pars. Pour qu'il y ait un sens en fait dans le let's play. Après, je tournerai beaucoup de vidéos en avance. J'essaierai de vous faire 3-4 vidéos, voire entre 1 et 4 vidéos déjà en avance. Sûrement le même jour, selon le temps. Genre le week-end, je peux me permettre de faire à peu près 4 vidéos, quoi, voire plus. Après, les autres jours de la semaine, cela va dépendre du coup de mes horaires. Il faut savoir que le lundi, pour moi, ça sera assez chaud de faire des vidéos parce qu'en fait, le lundi soir, je vais chez mes parents. Car en fait, avec ma mère, on fait de la Zumba. Donc du coup, je serai pas présente le lundi alors que je finis à 16 grand max. Mais je pars du coup pour 18h45, je pars du coup de chez moi, mais le temps que je rentre. Ensuite, il y a le mercredi où là on fait des roulements, donc du coup c'est quitte ou bout, soit je fais l'ouverture et je peux vous permettre de vous faire des let's play, enfin les épisodes, soit du coup ben je ne peux pas, on va attendre la nuit, c'est normal. Soit je ne peux pas et quand je suis de fermeture. Et le vendredi pareil, je fais des roulements, donc c'est à Kitougou, après c'est le week-end. Et après le week-end, clairement là je peux quoi. Oh, encore toi? Que fais-tu ici?
Je suis un peu fatiguée. Cette petite pause auprès du feu va me faire le plus grand bien. Tu as faim, mon garçon? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose. Comment fait-on? Eh bien, ouvre ta sacoche pour prendre des ingrédients, puis jette-les dans le récipient. Il n'y a rien de compliqué. Bien sûr, il vaut mieux réfléchir à des combinaisons d'ingrédients qui vont bien ensemble. Si tout se passe bien, tu peux cuisiner des petits plats qui donnent un coup de pouce à ton endurance. Laisse parler ta créativité, tout simplement. Oh. Ma marmite est à ta disposition si tu veux te faire un bon petit plat. Comment fait-on? Tu t'intéresses à la cuisine? On dirait. À la bonne heure, je peux t'enseigner quelques astuces si tu veux. Les ingrédients. Ne t'en fais pas à ce sujet. Jette dans ton plat tout ce qui te semble plus ou moins comestible. Nos contrées regorgent d'ingrédients délicieux. Plus tu en utilises, plus ta préparation te fera du bien. Tu voudrais d'autres astuces peut-être? Les combinaisons. Le principe général est d'associer un ingrédient principal comme de la viande ou du poisson et un accompagnement. Ajoute des herbes ou autres condiments fonctionne également très bien. En revanche, évite d'ajouter des insectes ou des lézards dans tes petits plats. Tu risques de te retrouver avec une bouillie immonde. Tu voudrais d'autres petites astuces? Oui, les effets. Certains ingrédients ont un effet qui leur est propre. Ils peuvent te réchauffer par exemple, ou bien remplir ton endurance. Utilisés dans une préparation, ils donnent leur effet au plat que tu obtiens. Mais ce n'est pas tout. Si tu mélanges des lézards ou des insectes avec des morceaux de monstres, tu peux avoir quelques surprises. C'est comme ça que l'on fabrique des remèdes. Tu voudrais deux astuces? Non. Ok, bien sûr, il faut mieux réfléchir à des combinaisons d'ingrédients qui vont bien ensemble. Si tout se passe bien, tu peux cuisiner des petits plats. Bah, ça, on l'avait déjà eu. Laisse parler ta critique. Ok. Alors, terre-mer pic-pic. Donc, il nous faut une perche d'irule, un piment et une venaison. On cuisine le tout. Et on va obtenir une grillade terre-mer pic-pic. Améliore la résistance au froid niveau 1. Un plat consistant qui réunit les meilleurs de la terre et de la mer. Alors vous avez vu, il y a des cœurs en plus que vous avez, qui vont vous augmenter. Et il y a un petit flocon avec une flèche vers le bas et un temps, 3 minutes 30. Mais en fait, ça va vous permettre de résister au froid pendant 3 minutes 30. Et ça, c'est bien. Sélectionne recette depuis un plat de la sacoche pour avoir la liste des ingrédients. Alors, parlez. Ma marmite est à disposition si tu veux te faire un bon petit plat. J'ai préparé un plat. Mais, qu'est-ce que... Ça alors, on dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délicieux de grillade terre-mer pic-pic. Comment as-tu... Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans? Oh, mais bien sûr. Une perche d'irule, évidemment. Beau travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublet. Doublet anti-froid. Les habitants des montagnes affectionnent tout particulièrement cet habit chaud dont l'étoffe et le gant épais conservent bien la chaleur. Avec cet habit sur le dos, tu pourras supporter les climats rigoureux. Quant à moi, ma petite recette de terre-mer pic-pic suffit pour me tenir au chaud, même sans doublet. Ok, bon. Alors, j'aimerais juste récupérer ça. Il y a des lueurs vertes qui sont un petit peu partout là. J'aimerais en récupérer, si possible. Luciole de la sérénité. Elle dégage une faible lueur grâce à ses fluides phosphorescents qui amélioreraient la concentration. Faites-la cuire pour obtenir un remède vous faisant gagner en discrétion. Ok, bon. Je voulais juste en prendre un, du coup, voilà. On va revenir au matin. Parce que comme dit, je déteste la nuit, donc voilà, je ne vais pas faire la nuit. Du coup...
On va se diriger vers là-bas. On va du coup parler au vieillard. Au vieil homme, pardon. Alors, où en es-tu avec notre entreprise? Que fais-tu ici? Je me disais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ça n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel tu veux le voir tomber. C'est tout un art. Pour couper un arbre, il faut une hache, bien sûr. Ça marche aussi avec une épée, mais c'est très mauvais pour la lame. Dis donc, tu n'as pas un peu fini? Tu me déconcentres, que fais-tu ici? Je me disais, ok. Je commence à avoir mal au dos. Ok, bon. Du coup, on va prendre une épée du voyageur. Et on va la couper. On va couper l'arbre. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est le truc typique que je fais alors qu'il n'y a pas... En fait, il n'y a pas à tomber, en fait. Allez, Link. Voilà, ça c'est fait. On va juste manger des pommes. Juste pour que je récupère un petit peu de force. De toute façon, il y en a là. C'est parfait. Il suffit juste de taper. Et les pommes tombent. Nickel. Bonjour. Je récupère des petites pommes. Bon, alors, il y en a un qui est tombé, du coup, qui m'a rien donné. C'est pas grave. Bombe. Et c'est parti. Un coffre. 5 flèches de feu. Parfait. On en a toujours besoin. Ça fait toujours plaisir. Du coup, on va monter, escalader la falaise. C'est parti. On y va sans tomber, évidemment. Alors. Évidemment, on a des rebords. Vous voyez, il y a plein de petits rebords. Du coup, il faut aller. Ça, c'est classe. Alors, dans ce jeu, il y a pas mal de falaises, en fait. Vous allez pas en voir qu'un, mais plusieurs. Donc, faut y aller. C'est un peu le... Enfin, c'est le but du jeu. Escalader, 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 escalader. Vous voyez, regardez. Vous voyez tout ce qu'il faut monter. Alors évidemment, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'endurance. Mais au fur et à mesure, ça va monter. Donc ça, c'est cool. Je vous expliquerai comment plus tard. Non, mais en fait, pourquoi t'es accroupi? Ouais, voilà. Donc là, on va faire le sanctuaire là. Et ensuite, on va se diriger du coup vers le mont Ilia. Et après, on va s'arrêter là pour faire... Enfin, on va faire le mont Ilia et on va faire évidemment le sanctuaire qui va avec. Et après, on va s'arrêter là. Et du coup, on va continuer plus tard. De toute façon, j'ai le temps de vous faire là aujourd'hui plusieurs épisodes. Parce que du coup, demain, je commence plus tard. Donc du coup, j'ai le temps de vous préparer des épisodes en avance. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça me permet un petit peu aussi, moi, de me reposer de mon côté. Et que du coup, parce qu'après il y a tout le montage, enfin il n'y a pas beaucoup de montage, mais genre faut quand même l'enregistrer et le mettre sur... Du coup je le mets sur le téléphone parce que sinon il veut pas se mettre en ligne. Donc ça c'est un peu pénible. Sinon ça met des plombes et tout, donc j'ai pas envie de laisser mon ordinateur allumé H24. Donc du coup je le mets sur le téléphone et vu que du coup j'ai de la wifi partout, bah du coup... ça se met en ligne au fur et à mesure. Donc ça, c'est chouette. Ok. Sanctuaire de Vamodai. Donc, ouais, je vous préparais des petits épisodes à l'avance. Comme ça, c'est bon.
Et je pourrais mettre en ligne... sûrement ce week-end, vous aurez plein d'épisodes. Il faut aussi que je continue à vous poster les let's play, les épisodes du let's play sur Disney Dreamlight Valley. Et aussi, parce que ça c'est aussi un let's play que je suis en train de vous faire. Donc je pense que... vu que vendredi c'est férié. Alors... Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Vamodai te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Arrêtez le temps, sanctuaire de Vamodai. Ouais, vu que vendredi c'est férié, peut-être que je vous ferai la suite des épisodes de Zelda. Activation tablette Sheikah reconnue, activation de module en cours. Samedi, je vous ferai sûrement du Disney Dreamlight Valley. Et dimanche, à voir encore ce que je vais faire. La semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas... si, il y aura lundi. Cinétis fige les objets dans leur propre espace-temps. En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celui-ci est libéré d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Le module est activé. Du coup, si lundi prochain, je peux également vous le faire. Parce que je n'ai pas Zumba. Il n'est pas là. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire la suite aussi des épisodes. Et ça, c'est classe. Ok. Alors, un bouclier de voyageurs. Les voyageurs s'équipent souvent de ce bouclier fait de cuir et de bois robuste pour se protéger des attaques de bêtes sauvages ou de monstres peu puissants. Si, je vais avoir de la place dans ma sacoche. T'as cru quoi, toi? Voilà. Ok, donc là on est bon. Ah, un marteau. On va enlever celui-là. J'en ai plus besoin du coup. On va récupérer un marteau en fer. Ce gros marteau en fer était à l'origine utilisé pour détailler le minerai, mais il fait aussi très bien l'affaire en tant qu'arme. Ok. Du coup, on va l'utiliser et ouais. Ok, parfait. On va y aller. On a fini le sanctuaire. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. On en a encore un à faire. Alors, là nous avons une pierre. Et il y a un coffre qui se cache derrière. Mais regardez-moi, c'est...
regardez-moi cette tour, ces montagnes là-bas. Franchement, c'est pas trop beau en fait. Un arc du voyageur. Si, je vais avoir de la place. Je vais enlever les arcs tout pourrables là. Tu vois, genre ça. J'en ai plus besoin. J'en ai encore un. Du coup, je vais vite l'utiliser. Celui-là, comme ça, j'aurai que des arcs du voyageur. Regardez-moi ça. Trop beau. C'est magnifique. Alors, on va s'équiper du doublet. Alors, Nintendo Switch, ça me donne ça, hein, si jamais. Bon, pas très Zelda, mais... Disons que... Alors, j'ai du mal avec tout ce qui est lance et javelot. J'aime pas trop. Ouais. Je suis pas très fan, donc... Voilà. J'essaie de les prendre enfin, en premier, même si du coup... ils donnent rien. Bon, alors là-bas, il y a des monstres. Est-ce qu'on a... On a un coffre. On va vite l'utiliser. Ouh, j'avais oublié. La chute est raide. Cinq flèches en bois, c'est parfait. On va vite utiliser. Hop là. Il n'y a rien. Ah, là, il y a encore quelque chose. Le reste, je pense que c'est tombé là. Ouais, mais j'ai pas envie d'y aller. Donc, ouais. Ensuite, on va continuer. Voilà. Comment buter les ennemis d'un coup magistral. Donc on monte et on monte. C'est parti. Allez. Donc sinon il y avait une autre facilité, hein, c'était prendre les rochers et les... Voilà. Voilà, comme ça c'est réglé. Allez. Je prends vite ça. Viscère de Bokoblin. Cet organe du Bokoblin qui semble être animé d'une volonté propre est un matériau rare. C'est un peu dégoûtant, c'est vrai, mais vous lui trouverez sûrement une utilité. Ok. Alors, il y a des Korogu qui passent par là, qui sont par là, mais là il y a un coffre, donc nous allons vite récupérer le coffre. Ouais, je pense que 2 heures là, on va être bon là. Donc on est au-dessus du coup du château, du temple du temps. Ambre brut. J'ai essayé de faire une voix un peu bizarre, mais ça n'a pas fonctionné, voilà. Donc une ambre brute. Regardez, mais c'est trop beau! Non mais ce jeu est incroyable. Et je me mets là et regardez-moi cette vue. Regardez ça. C'est tellement beau en fait. Alors là il y a 2 Korogu qui se traînent. Enfin qui se trament. D'ailleurs là il y en a un. Voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Ah voyure. Et hop là. Et on va récupérer le deuxième qui se cache ici.
Du coup, si je me trompe pas, c'est... Ouais, alors c'est ça, c'est... Il faut utiliser ces métis. Et là... Voilà. Et il faut faire ça. On va utiliser ça. On va utiliser... Ouais, bah là, il était bon. Non, tu m'as trouvé. Ah, Bayur. Ok, donc là, on est bon. Normalement, il n'y a rien de plus particulier par ici. Ah si, on peut revenir par là, c'est vrai. J'avais oublié cette histoire. Du coup, on va remonter par là. On va récupérer le Korogu qui se trame par là-bas. Au passage, on fait les Korogu. Comme ça, au moins, c'est fait. Et Château du Prélude, c'est bon. Ensuite, tout ce qui sera rythme de vidéo. Parce que du coup, j'ai déjà à peu près tranché de ce que je voulais. Donc là, par exemple, on a fait du coup le plateau du Prélude. Donc on l'a déverrouillé, on a eu la carte, on a noté les Korogu, on a commencé à faire la quête principale. De toute façon, on va y revenir dans d'autres vidéos, dans d'autres épisodes, vous inquiétez pas. Alors, autre système de Korogu, vous avez un cercle de pierre et en fait là-bas vous avez une pierre toute seule et en fait il faut la prendre et la mettre là où il y a un trou en fait. Donc en fait, si on va faire, donc là-bas il y a le sanctuaire. Donc du coup en fait ce qu'on va faire c'est prendre du coup enfin faire région par région en fait. Non vite fait, tu m'as trouvé. Ah voyure. C'est vraiment faire en fait région par région. Comme ça on se mélange pas. On sera comme ça, au moins on est bon et puis il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Faut que je fasse le tour par là-bas, ce sera plus simple. On ira dans le prochain vidéo sinon. Dans la prochaine vidéo. C'est faire épisode par épisode, comme ça au moins... enfin région par région. Je vais y arriver. Hein. Excusez-moi, je suis complètement fatiguée. Hein. Donc là, c'est faire le plateau du prélude. On fait toutes les missions du plateau du prélude. Enfin, du moins, il n'y a que des missions, des quêtes principales. Et à partir de là, du coup, après, on fera donc les Korogu. On finit les Korogu dans cette zone. On part vers une autre zone. On continue un peu, on fait un petit peu la quête principale. Pour ensuite déverrouiller certaines choses. On note du coup les Korogu dans la carte. On fait un petit peu du farming, on fait un petit peu des Korogu. Et après, on fera du coup tout ce qui est Korogu manquant également. Parce que du coup, il y aura plein de Korogu qui vont nous manquer également. Parce qu'on va pas faire tout en une fois, je veux dire, sinon c'est trop long en fait. Donc en fait, on fera quelques épisodes spécifiques pour tout ce qui est Korogu manquant. Donc il y aura, vous allez voir, je pense que le titre, viande grillée, je crois que ça on l'avait déjà. Le titre du coup de ces vidéos, ça sera à la recherche des Korogu manquants, partie 1, partie 2, partie 3, etc. etc. En fait, après il y aura certainement des Korogu qu'on ne pourra pas récupérer directement dans certaines zones. Sanctuaire de Tomisoke. Donc du coup on les notera mais on les fera une autre fois. Voilà. Du coup c'est à peu près ce que je voulais faire et à partir de là on continue les quêtes principales. Il y aura aussi des quêtes, des missions secondaires également. Et voilà. Bon, on finit ce sanctuaire et puis on est bon. Voilà. Et on enchaîne directement après. Je vais tout de suite enchaîner sur la diffusion du prochain épisode. Je vais juste mettre le chauffage en route parce que j'ai froid là. Là, je commence un petit peu à me l'épeler. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Tomisoke te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Pilier de glace, sanctuaire de Tomisoke. Tablette Sheka reconnue. Activation du module en cours.
Fait jaillir de l'eau une colonne de glace. Élige de solides colonnes de glace préservées de la fonte. Elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle. Visez une colonne de glace et utilisez à nouveau Cryonis pour la détruire. Le module est activé. Et du coup, le carré restant du coup gris, c'est là où il y avait Amiibo que j'ai désactivé. Ouais, voilà. Ouais. Ensuite, il y aura aussi des sanctuaires. Alors, comme il vous a dit, il y a pas mal de sanctuaires dans les régions. Rien que là, on en a du coup 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va peut-être certaines activer les sanctuaires, mais pas les faire. Ah. Alors, regardez. Alors, normalement, il faut viser l'œil, en fait. Si vous visez l'œil, ça va direct. On récupère une vis antique. Voilà. Alors, on récupère quoi? Une lance de voyageur. Avec son excellente tenue en main et son maniement aisé, cette lance est appréciée des voyageurs qui doivent se défendre des animaux sauvages tels que des loups. Tels que le loup. Perfecto. Ouais, donc on fera peut-être... on activera certainement certains sanctuaires durant la partie, mais on les fera pas directement, parce qu'il y en a tellement, et puis du coup, on aura un peu le temps, et il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres, donc du coup, on les fera une prochaine fois, mais au moins qu'on l'active, comme ça on pourra se téléporter plus facilement. Donc là, c'est pareil, les sanctuaires manquants. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ouais, donc ça sera à mon avis les sanctuaires partie 1, les sanctuaires partie 2, les sanctuaires partie 3, etc. etc. Du coup, dans toutes les autres régions de la carte. Donc voilà, c'est un peu le planning, on va dire, du let's play que je prévois de vous faire. Ah, le vieil homme. Tu as obtenu l'emblème de triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh, le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Hey. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Le plateau isolé mis à jour. Vous avez obtenu l'emblème du triomphe de chacun des sanctuaires et le vieil homme est apparu à nouveau. Avant de disparaître, il vous a dit qu'il attendrait au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Ok. Alors. On va vite le faire. Donc là, il y a un sanctuaire qui passe par là. Là, il y a un sanctuaire qui passe par là. Du coup, le sanctuaire... Enfin, là où il faut aller, c'est clairement ici. Je vais vite enlever les derniers Korogu, du coup, que j'ai récupérés. Comme ça, on voit un peu plus clair. Du coup, prochain épisode, on va finir par faire les Korogu restants. Donc, ceux-là, ici... On finit et on revient par là. Celui-là qui se trouve là, c'est là où il y a le sanctuaire de la Renaissance. On ne pourra pas le faire tout de suite, malheureusement. Du coup, il va rester sur la carte et on le fera un peu plus tard. Voilà. Et celui-là, évidemment, on le continuera quand on continuera l'aventure ensemble. Donc, voilà. Du coup, je ne vais pas tout de suite sauvegarder. Hein. Je vais d'abord regarder ce que se passe la vidéo, si tout est en ordre, avant de sauvegarder la partie. Je vais ne plus me faire avoir comme ce qui s'est passé en fait. Parce que c'est bon, le faire 2 fois, ça m'a clairement suffi. Voilà.
Donc sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous et va falloir attendre pour le prochain épisode qui soit mis en ligne. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3 de mon let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allez, salut tout le monde!